tous. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'inviter Agnès Leray et Alexandre Russanov. Vous allez découvrir d'ici un instant qui est cet homme que je qualifie quand même d'extraordinaire et de pionnier dans la science à laquelle il a dédié sa mission sur Terre. Alors Agnès, à l'occasion de cette vidéo, et la venue d'une conférence organisée par toi-même à Pétos, en France. Est-ce que tu veux nous dire deux mots rapidement au sujet de cette conférence? Alors pourquoi j'ai fait cette conférence? C'est parce que, comme on avait parlé lors d'une précédente vidéo, on ne pouvait pas faire de rencontre galactique dans le contexte géopolitique d'aujourd'hui. Et du coup, j'ai dit, pour garder le contact avec le public, on va quand même faire une conférence à Pétos et notamment sur les connaissances interdites parce que pour moi, on nous cache encore beaucoup de choses et il est important que le public puisse savoir pas mal de révélations sur la science, sur les technologies, sur la pédocriminalité, etc. Donc j'ai établi cette conférence, j'ai fait la recherche d'intervenants par rapport aux différents thèmes que je voulais aborder, dont du coup Alexandre Russanov, que j'ai rencontré l'année dernière lors d'une conférence. Cette conférence, elle va être extraordinaire, avec plein de surprises et avec beaucoup d'émotions également. Voilà. Mais de la bonne émotion, hein. Voilà, ça va Comme être toujours une... dans les conférences que tu organises, Agnès. Mm, merci. Donc, vraiment, j'invite tout le monde à se renseigner sur la billetterie de cette conférence. Venez nombreux. J'aurai le plaisir d'intervenir à distance parce que je serai en route vers la Suède. Mais ce sera toujours un plaisir pour moi de répondre en direct aux questions de l'audience, de l'Assemblée, là. Et parmi ces invités très, très importants dans le milieu de la divulgation, il y a Monsieur Alexandre Russanov, qui sera là à Pétos. Alexandre, bonjour. Comment allez-vous? Bonjour, je vais bien. J'ai eu le plaisir de vous rencontrer à UPI l'été 2025 et ça a été une rencontre explosive dans ma vie parce que vous m'avez amené des éléments qui m'ont vraiment scotché. Mais avant que j'en parle, si vous pouvez vous présenter et partager avec nous quelles sont vos qualifications, quel est votre travail et ce que vous faites dans la vie, s'il vous plaît. En effet, moi, je suis né en Russie, la ville qui s'appelle Arkhangelsk. C'est au nord de la Russie, au bord de la mer Blanche, aménagé en Ukraine. J'ai fait mes études tout d'abord, c'est en Ukraine, ça correspond à Bac+2. Et après, j'ai fait mes études à l'Université de l'amitié des peuples qui se trouve à Moscou et j'ai eu deux diplômes, diplôme d'ingénieur géologue et diplôme d'interprète. Et en effet, j'ai commencé mon parcours professionnel dans un institut, dans un laboratoire qui a développé les méthodes de recherche géophysique pour chercher les failles dans les mines de charbon en profondeur. C'est comme ça que j'ai vu la première fois en profondeur les failles que j'ai détectées avec les appareils géophysiques différents que les méthodes sismiques, électriques, gravitationnelles. J'ai appris beaucoup de choses. Après, moi, je vais continuer mon parcours dans une entreprise géologique aussi à Donetsk qui a développé les méthodes, les nouvelles méthodes de recherche des failles. Et surtout, le moment le plus important dans ma vie professionnelle, c'était ma première mission post-sismique en Arménie. C'était un séisme qui était très important, avec plus de 20 000 morts, des centaines de milliers de blessés. Et là, ce que j'ai vu, ça m'a impressionné, parce que j'ai appris beaucoup de choses à l'université, mais j'ai vu des choses qui ne correspondaient pas
parfois à ce que j'ai appris. Et c'est ça qui a défini, j'ai vu des victimes, euh, c'était affreux. Ça correspondait, si vous vous rappelez, les événements, le séisme qui s'est passé en Turquie, avec des dégâts énormes, et c'est à peu près comme ça, mais c'était en hiver, au mois de janvier. Il faisait la nuit moins 15 degrés dans la neige. Avec mon groupe, j'étais le chef de groupe, que j'ai fait des recherches dans la neige avec les appareils géophysiques. Et c'est là où j'ai vu que quand on parle de destruction des maisons, des immeubles, des ouvrages, à cause euh, de séismes, tremblements de terre, mais la terre a tremblé bizarrement. Il y avait des endroits où il y avait les maisons qui sont restées intactes et les ouvrages qui se sont effondrés, ou bien deux ouvrages pareils ont resté intacts et l'autre s'est effondré. Ça a posé beaucoup de questions. Et en effet, ça a défini ma vie, c'est toute ma vie professionnelle. J'ai étudié les failles. Les failles, c'est la structure essentielle de la Terre. C'est par la faille qu'il y a des émissions, ce qu'il y a à l'intérieur vers l'extérieur de la tête. Et les failles jouent le rôle très important dans la vie de l'humanité. Après, j'ai créé mon propre entreprise à l'époque soviétique, l'époque de Perestroïka, avec mes amis de l'université, où j'ai développé la nouvelle méthode qui permettait de détecter les failles, pas simplement les failles, mais leur état, si c'est des failles actives ou ce sont les failles qui sont plus actives. Et après, en 2000, c'est 4 ans avant, j'ai trouvé mon trésor au bout du monde, en Finistère, au bord de la mer. Je me suis marié, c'est comme ça que je suis arrivé en France. Et j'ai commencé les recherches en France. Si avant, c'était les objets étaient les, les maisons, les ouvrages, leurs problèmes de déformation, bien effondrement. Mais en France, j'ai commencé à étudier l'impact sur le vivant, sur les hommes, sur les animaux. J'ai rencontré une personne extraordinaire, c'est Jean Huguin, et qui a découvert, il était le premier qui l'a découvert en France, l'impact des pylônes installés avec les antennes relais qui sont installées dans certains endroits, ou bien les mâts qui créent des problèmes pour les animaux. Et ça m'intéressait beaucoup parce que je ne comprenais pas. Il a travaillé avec le pendule, il était radiesthésiste, et moi, avec mon approche scientifique, j'ai essayé de comprendre. Et en effet, ce que j'ai découvert, ce sont des failles ou bien des zones de failles qui créent des problèmes si on installe ces pylônes ou bien les mâts dans un endroit de croisement des failles où circule l'eau. Et c'est John Hugon qui était le premier qui a découvert que les, les antennes relais qui créent des problèmes, mais il a cherché les solutions. Et ces solutions étaient les plantes qu'il amenait de Brésil. Et enfin, j'ai essayé ça et après, grâce à des contacts avec les scientifiques russes, ukrainiens, parce que je suis allé régulièrement en Russie, en Ukraine, euh, pour voir les scientifiques, les chercheurs russes, j'ai participé à des congrès, à des conférences, et ce qui m'a permis d'apprendre beaucoup de choses. C'est comme ça que j'ai découvert la théorie des chambres de torsion. Et Elena, elle m'a impressionné parce que pendant son intervention, elle a parlé à la conférence où nous nous sommes rencontrés, elle a parlé des chambres de torsion. C'est vraiment, c'est une approche qui est très intéressante. Et en fin de compte, j'ai commencé à développer les dispositifs harmonisateurs, parce que j'ai aussi des problèmes. Je suis hyper électrosensible, je suis sensible à plein de choses. Je vois aussi certaines choses, et pour la première
C'est pour moi que j'ai développé tout ça. Et après, quand ça marche pour moi, pour mes amis, j'ai développé pour les autres. Et ce qui me permet en effet, de vivre normalement. C'est très intéressant, Alexandre, parce que souvent ce qui arrive, c'est que nous sommes confrontés à un problème peut-être de santé personnelle la plupart du temps, et nous allons essayer d'explorer, et nous finissons par partager ce don avec l'humanité, et pour le bénéfice de tout le monde. Et c'est extraordinaire parce que ce que vous apportez là, c'est vraiment d'actualité avec toutes les interférences, les ondes dont on est bombardé. Et enfin, ça, c'est un sujet qui est quand même assez vaste et très, très important parce que c'est notre santé, c'est notre vie, hein, la vie de nos animaux aussi qui est en jeu. Donc, on va en reparler un petit peu plus loin. Je voulais partager avec l'audience le cadeau que vous m'aviez fait à UPI en 2025 sur scène. On a eu très peu de temps pour pour faire connaissance et tout de suite, bon, c'était le moment où il fallait que je monte sur scène et j'ai fait ma présentation. Donc oui, effectivement, chant de torsion aussi dans ma présentation. Et à la fin de ma présentation, je vois Chris Esson vous amener sur scène avec un micro. Et j'étais tout honorée et vous m'avez dit ceci, que nous allons découvrir dans ce petit clip vidéo de la conférence à Valsoyo UPI 2025. Et je suis arrivé vendredi soir et c'était l'heure de repas. Et j'ai vu la table avec deux femmes. Et une femme, elle a eu un rayonnement bizarre. Bizarre parce que ça ne ressemblait pas à ce que j'ai vu avant. Je vois certaines choses, oui. Et je me suis rappelé tout de suite un événement où j'ai participé. Je suis intervenu à la conférence en Ukraine où j'ai fait la connaissance avec l'académicien Akimov. Et il y avait un cosmonaute russe qui a passé à l'extérieur du vaisseau spatial, je ne sais pas, plus d'un mois. Et là, il rayonnait. Et ça, je me suis rappelé, c'est le même rayonnement. Moi, je n'ai pas d'explication, c'est un constat. Et là, ce que j'ai parlé la première fois, hier soir, j'ai dit que ce que j'ai vu. Et aujourd'hui, je suis très ému. Pourquoi? Parce que j'ai vu la présentation. Ce qui m'a impressionné, c'est la partie technique. Mais là, ce que j'ai vu, les images, les tors, parce que je travaille dans ce domaine, pour moi, le tort, c'est quelque chose qui est exceptionnel. Et là, le tort que j'ai vu sur les images, les explications, et en effet, elle a passé aujourd'hui plein de messages. Tout le monde, ici, vous êtes les êtres exceptionnels. Et elle est aussi un être exceptionnel, un peu différent et bizarre. Oui. Mais là, aujourd'hui, j'ai appris plein de choses. Plein de choses, et tout ce qui concerne les torts. Mais il y a aussi une chose qui m'a impressionné vraiment. Donc, Elena, elle a parlé, et ça m'a donné aussi une idée. Ah oui. Elle a parlé des engins qui se déplacent dans l'espace, dans le vide. Il y a un scientifique russe qui a inventé l'appareil qui peut se déplacer dans le vide. Cet appareil qui s'appelle Gravitsapa. Et là, je remercie Elena pour tout ce que j'ai appris, pour tout ce que vous faites. Vraiment, je suis impressionné. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Alexander. Merci énormément. Donc, Alexandre, merci pour ce cadeau immense, vraiment, parce que ça valide l'information que j'apporte. Et j'ai toujours souhaité avoir plus de temps pour en discuter avec vous et vous poser quelques questions, notamment
quelle est la science qui vous a permis de déterminer que mon rayonnement magnétique était, que ma radiation, vous mettrez le terme plus approprié vous-même, était la même que certains cosmonautes qui avaient passé du temps dans l'espace. Quelle est la science que vous avez utilisée? Si vous aviez plus de commentaires à ce sujet, s'il vous plaît. Oui, Merci encore. je vais essayer d'expliquer. C'est pas la science, c'est la capacité que j'ai. Et ça dépend pas de moi. C'est-à-dire, je peux voir certaines choses et certaines choses que je vois en couleur. Et quand la personne rayonne très fort, c'est la lumière qu'elle émet, la personne. Je veux ou je veux pas, je commence à voir. Ça attire mon attention. Et en effet, ce qui s'est passé pendant cette conférence, c'était avant la conférence, je ne vous connaissais pas du tout. Ça, ce sont mes amis qui m'ont demandé de dire bonjour de leur part, mais ça ne me disait rien. Votre nom, c'est tout. C'était pendant le repas du soir. J'étais avec mon ami et j'ai vu la table, il y avait deux femmes. Et une femme qui avait un rayonnement incroyable. Incroyable, c'est bleu clair. Et j'ai posé la question à mon ami et j'ai dit, c'est qui cette femme? Il a dit, c'est Elena Dananan. Danan. Oui, c'est tout, ça me disait presque rien. Je sais que je dois dire bonjour, c'est tout. Il m'a posé la question, pourquoi tu poses ça? En effet, je pense que j'étais la seule personne qui ne vous connaissait pas pendant cette conférence et avant cette conférence. Et en effet, sereinement, j'ai vu en 2006, c'était la conférence à Dnipropetrovsk, la conférence internationale où j'étais avec Jean Hugin. Et il y avait à cette conférence à participer un cosmonaute russe. Maintenant, je peux donner le nom, c'est Anatoly Solovyov. Et c'est une personne extraordinaire parce que pendant 10 ans, il a fait 5 vols spatiaux et il a fait 16 sorties dans l'espace. Le record mondial, il a passé 78 heures 46 minutes. Et quand je l'ai vu, je n'ai pas regardé exprès, il a rayonné, pareil. C'est comme ça que je me suis rappelé cette lumière, ce rayonnement. Et j'ai vu ça, la femme qui était assise devant la table avec une autre femme et qui rayonnait comme ça. Et deuxième chose, quand j'ai vu votre, Elena, intervention, ce qui m'a impressionné, ce qui était sur les images. Je pense il y a des choses que l'humanité doit appliquer. En tout cas, ce que j'ai vu, c'est j'ai eu un projet qui était seulement dans ma tête, que j'ai voulu appliquer. Et en effet, j'ai vu ce projet, l'image avec une chose qui avait la même chose que j'ai prévu déjà. En effet, après, j'ai réalisé ça et ça marche très bien. Je pense qu'il y a des choses que vous racontez sur ces informations. Pour certaines personnes, c'est le délire. Moi, je comprends ces gens parce que ils étaient à l'école, à l'université, ils ont appris que le monde est comme ça. C'est tout. Le reste, ça ne peut pas exister. Mais en effet, d'après mon travail, c'est plus de 20 ans que je travaille dans le domaine de géoécologie. C'est l'impact de l'environnement sur les êtres vivants. Je vois que la science est très loin de voir ce qui se passe en réalité. Il y a une partie visible, il y a une partie invisible. Et dans la science, il faut voir des preuves, il faut mesurer. Et si on ne mesure pas, ça n'existe pas. Il y a le monde matériel. J'ai rencontré un physicien russe
à Athènes et on a parlé beaucoup. Il dit qu'il y a le monde matériel. Le monde matériel, c'est le monde qu'on peut mesurer avec les appareils physiques. Mais il y a le monde immatériel. Sans énergie, il y a des objets qui peuvent agir sans énergie sur le monde matériel et changer ce monde matériel. C'est pourquoi moi, je ne suis pas étonné, ce que j'ai vu, que ça peut exister réellement. En tout cas, avec la spécialité, ce que j'ai vu que vous étiez un archéologue, avec les compétences d'archéologue, on ne peut pas dessiner ces choses-là. Ce sont des choses qui viennent du monde peut-être immatériel, mais le monde réel qui existe. Et pour moi, il faut prendre les meilleures choses et il faut les appliquer. Moi, ce que je fais, moi, je vois aussi certaines choses qui viennent dans ma tête. Comme ça, je ne sais pas comment ça arrive dans ma tête, parce que là, je vois devant mes yeux un objet que je dois faire, fabriquer, et je fabrique, et après, j'en forme la pièce que je fabrique avec l'information. Et après, ça marche, je teste. C'est pourquoi moi j'étais vraiment, pourquoi je suis venu pendant la conférence à la scène pour témoigner et j'étais très ému parce que ça m'a vraiment impressionné cette possibilité de voir des choses qui n'existent pas sur la Terre mais qui existent quelque part. Et on nous donne cette information et pour moi il faut prendre les meilleures choses qu'on peut appliquer parce que là, je veux dire aussi certaines choses pour le générateur de Frill. Les conseils qu'on donne, ce sont des conseils peut-être qui sont valables pour l'espace d'où viennent ces conseils. Mais la Terre est différente et il y a des... La Terre est polluée, très polluée, et c'est ça ce qui très marche sur d'autres dimensions peuvent ne pas marcher sur la tête et je travaille avec ce groupe de personnes très intéressantes qui essaient d'appliquer des conseils qui viennent de l'extérieur et pour que ça soit fait pour le bien-être des gens. Oui, j'ai eu l'occasion de rencontrer ce groupe de personnes, enfin certaines de ces personnes à Val-Soyo durant cet été où il y avait cette conférence Rencontre Galactique 3. Et vraiment, c'était des gens très éveillés, très intelligents, très euh, perspicaces au niveau de l'esprit. C'était vraiment très intéressant. Et vous voyez, bon, pour moi, cette intervention, ce témoignage que vous avez présenté sur scène à Val-Soyo, pour moi, ça veut dire beaucoup puisque j'explique dans l'information que je donne que je vais physiquement dans l'espace. Et il y a énormément de gens qui ne me croient pas. Bien sûr, c'est légitime. Et c'est même mieux d'être sceptique jusqu'à ce que l'on ait des preuves. Et vous amenez une preuve. Et ce que les gens ne réalisent pas, c'est que aller physiquement, quitter physiquement l'orbe électromagnétique, le champ de torsion magnétique de la planète Terre, ça a un effet très perturbateur sur le corps humain, puisque ces corps sont fabriqués, entre guillemets, sur Terre, et tout à l'intérieur de ce corps pulse à la vitesse de la résonance Schumann. Mais dès qu'on quitte la résonance Schumann, bah, le cœur, il sait plus sur quoi se caler pour la pulsation. Les atomes, tout ça, et c'est pour ça que je reste jamais longtemps. Mais quelquefois, il y a des voyages un peu plus longs, je reviens, je suis malade, je suis déstabilisée, j'ai du mal à m'en remettre. Et les gens ne réalisent pas ça à ce niveau-là. Comment physiquement il peut y avoir un impact. Voilà. Et donc, ça rentre tout à fait dans votre champ d'études et de travail. Et moi, j'étais ravie, ravie de votre aide et votre support. Voilà. Vous travaillez dans plusieurs disciplines, en quelque sorte pour la même mission,
mais dans plusieurs explorations, plusieurs chemins d'exploration. Et je sais que vous travaillez aussi sur les cristaux, l'énergie des cristaux. Qu'est-ce que vous aimeriez partager actuellement de vos recherches qui sont importantes ou qui aboutissent à quelque chose d'assez d'assez relevant pour les temps actuels, s'il vous plaît? Moi, je travaille dans le domaine de l'information. Qu'est-ce que c'est l'information pour la plupart des gens? L'information, c'est quelque chose qu'on peut lire, qu'on peut regarder à la télé, on peut écouter. C'est ça, l'information. Mais c'est pas simplement ça. Et il y a des recherches qui étaient faites, par exemple, dans le domaine de l'intégration quantique. On parle de... on a donné le prix Nobel pour les scientifiques français. Deux prix Nobel qui appartiennent aux scientifiques français qui travaillent dans le domaine quantique. Là, Alain Aspect, il a eu le prix Nobel avec deux autres personnes pour les recherches de intégration quantique. En effet, on a parlé des possibilités de communication. Intégration quantique, c'est la communication entre deux atomes. On change les propriétés d'un atome et l'autre atome qui est en lien avec cet atome change ses propriétés. Moi, je travaille au niveau physique, au niveau macro. C'est pas un macro, c'est au niveau naturel. C'est-à-dire, il y a la possibilité de changer les propriétés. Par exemple, si on parle de fabrication en 3D, on peut informer la résine. La résine qu'on utilise pour la fabrication 3D, de quelle manière? Quand la résine ou bien n'importe quelle matière en état liquide, cette matière est capable de recevoir l'information. L'information dans ce sens, ce sont les propriétés de matière, par exemple les propriétés des plantes. On peut les transmettre dans la résine et la résine va recevoir, et quand la résine va durcir, elle va ça va être imprégné dans la résine. Et après, cette résine va émettre cette information à la base de différentes plantes et des minéraux. Les cristaux qu'on utilise pour le générateur de Frill, c'est extraordinaire. C'est vraiment quelque chose qui est extraordinaire. Et moi, j'ai eu mon expérience. J'ai rencontré en Ukraine un scientifique ukrainien qui était en retraite et qui m'a montré son générateur de l'énergie libre. Il a utilisé le cristal du quartz. Et avec ce cristal du quartz, il a développé un appareil qui produisait l'électricité. En ce moment, quand je l'ai vu, il a fait ça dans sa grange avec pas grand-chose. Et ce qu'il a dit, ce qui est important, c'est la fréquence de résonance du cristal qu'il a trouvé, qu'on a trouvé dans le gisement du quartz en Ukraine. Et la fréquence, je pense, pour chaque cristal, ça dépend de lieu de naissance, parce que c'est le temps géologique. Euh, Ça dépend aussi, l'utilisation dépend de l'orientation, parce que les cristaux ne peuvent pas être orientés dans le même sens et l'orientation du cristal, c'est hyper important. Et après, la forme, bien sûr, la forme qu'on utilise actuellement, j'ai vu plusieurs dimensions, la même forme, et selon les dimensions, l'effet peut être différent. Et moi, je pense pour le futur, qu'on peut, avec ce générateur, créer la première étape. C'est pas l'énergie libre, c'est l'informer l'environnement dans le sens positif, améliorer l'environnement. Et après, l'étape suivante, ça peut être produire
l'électricité, parce que ce que j'ai vu chez ce scientifique ukrainien, c'est que il me disait qu'il avait des problèmes avec le générateur de fréquence, il lui manquait la précision, mais il n'avait pas des moyens pour acheter quelque chose de plus précis. Et pour démarrer ce générateur de l'énergie libre, il a fallu mettre quelques minutes dans la prise de courant pour démarrer. Et après, j'ai vu, il a fait la démonstration, il a mis dans la prise de courant son générateur, et après, qu'est-ce qu'il a fait? Il a débranché de prise de courant et avec le fer, il a fait la démonstration avec le fer à repasser. On a pu utiliser plusieurs minutes ce fer à repasser pour repasser le linge, par exemple. C'est une réalité qui existe déjà. Malheureusement, à l'époque, moi, je ne suis pas physicien. Il m'a tout expliqué, il m'a fait le dessin, mais je ne suis pas physicien. Ce que je me rappelle, bien que c'est l'énergie qui a dégagé son générateur de l'énergie libre, c'était impressionnant, impressionnant. Au bout de quelques minutes, j'étais fatigué, j'étais plein d'énergie. C'est une énergie qui était très positive. C'est pourquoi j'attire attention à des personnes qui travaillent avec les générateurs. Faites attention, il faut que vos générateurs produisent l'information qui est bien qui est destinée pour le bien-être, pour ne pas perturber. Parce que pourquoi on peut perturber? Vous avez le cristal super, de très bonne qualité, de très bonne précision qui existe actuellement, mais en effet, vous mettez tout ça dans un environnement qui est fabriqué en impression 3D, résine 3D qui est très négatif. Et qu'est-ce qu'il va faire, ce générateur? Il va transmettre cette information dans l'environnement. Le- L'information qui n'est pas positive pour les humains et pour l'environnement. Faites attention. Autrement, moi, je suis très intéressé et je travaille avec les personnes qui développent tout ça et j'essaie de donner des conseils parce que j'ai une vision un peu différente de la vision de la physique. Il y a la physique, il y a les lois que l'homme a créées. Ce sont des lois humaines, mais il faut savoir qu'il existe des lois de la nature, les lois de l'univers. Et l'homme, il ne connaît pas tout. On découvre au fur et à mesure certaines lois, et moi, je peux vous dire que ces découvertes, ça avance, mais on est encore assez loin de comprendre ce qui se passe même avec notre Terre. Qu'est-ce qu'on sait sur notre Terre? On marche dessus et on ne sait pas ce qui est sous nos pieds. On envoie les appareils à Mars, à la Lune, on prend les échantillons, mais on ne sait pas. On ne sait pas ce qui se passe sous nos pieds. Ce qui est important, c'est d'apprendre tout ça. Mais il y a les lois. Ici, les découvertes dépassent ces lois, ça n'existe pas. C'est fascinant, Alexandre, et c'est très important de mentionner que ces générateurs sont un outil puissant, sont des outils puissants par lesquels notre conscience peut influencer la matrice de la réalité, la, la- la matrice holographique de la réalité autour de nous. Comme vous le mentionnez très bien, ça influence l'environnement dans lequel nous sommes de plusieurs manières différentes par le champ vibrationnel que ces générateurs créent. Et entre les mains de quelqu'un, il faut vraiment connaître la science. Et vous êtes là pour guider dans ce domaine-là et être un pionnier en France. Et je voulais vraiment mettre le point sur ça. Pendant que vous parliez de cet astronaute russe, j'ai eu tout d'un coup un tilt et vous avez remarqué, je suis allée chercher un livre qui est, ça c'est la version anglaise, voilà la version française, Nous serons toujours là, que j'ai écrit en 2020, qui est paru en 2021. Et dans ce livre, je parle d'un cosmonaute, pardon, russe du nom de Anatoly, pardon, Anatoly, qui a été comment dire, intercepté sur la station spatiale
où Toran travaille. Alors voici son nom, c'est Anatoly Ivanishin. Alors, je ne sais pas si c'est le même cosmonaute que vous Non, aviez non, non, rencontré. non, C'est pas lui. c'est pas D'accord. lui. D'accord. Ça aurait été une coïncidence incroyable. Oui. Vraiment, là, ça aurait été là. Oh mon Dieu. Euh, c'est un cosmonaute russe qui a été intercepté, qui travaillait sur l'ISS, qui travaillait sur un programme pour mettre des satellites en orbite autour de la Terre, qui aurait envoyé des ondes très négatives, très nocives. Et la fédération l'avait intercepté et abducté, on va dire, et pour lui mettre dans la tête d'arrêter ce projet et de dire à son capitaine d'équipe d'arrêter ce projet. Ils l'ont ramené. Et après, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais ça m'a rappelé cet épisode. Toutes ces recherches que vous faites, qui sont quand même assez importantes, vous allez les évoquer lors de la conférence à Pétos, je suppose. Quels sont les sujets particuliers que vous allez aborder lors de cette conférence, s'il vous plaît? Voilà le titre de ma conférence. C'est La Terre à l'épreuve des technologies modernes, impact invisible sur les êtres vivants. Je vais essayer comment l'impact sur la Terre a l'impact sur le vivant. Et ça, c'est très intéressant parce que c'est 20 ans que je travaille avec les animaux. J'ai travaillé beaucoup dans les élevages en France, en Belgique, aux Pays-Bas. Et ce sont les animaux qui peuvent répondre, par exemple, sur l'efficacité de mes dispositifs. Je ne peux pas dire à la vache qui ne veut pas rentrer dans la salle de traite parce qu'il y a des nuisances que j'ai mis le dispositif, maintenant tu peux rentrer. Non, les animaux, on ne peut pas les influencer. Pour les hommes, c'est possible. Ils croient à plein de choses. Ils achètent des trucs qui coûtent très cher et qui sont vendus sous prétexte que ça règle tous les problèmes selon le prix, rayon 10 mètres, 100 mètres. Non, les animaux, c'est très intéressant. C'est mon laboratoire, c'est toute la France. Et les élevages, de vaches. Les vaches, ce qui est intéressant, les vaches existent, les vaches aussi, hyper électrosensibles qui réagissent à des petits changements dans l'élevage. Les animaux qui n'ont pas des appareils de mesure, qui détectent bien les failles et les vaches, par exemple, ne veulent pas, une partie du bâtiment se trouve sur une zone de faille et les vaches qui ont des logettes bien confortables préfèrent de se coucher dans la boue sous le vent, les courants d'air, mais pas aller dans les logettes. Et l'éleveur, il ne comprend pas pourquoi elles sont folles. Mais en effet, les animaux comprennent bien, sentent bien l'environnement. Et dès qu'on change cet environnement, on change pas, on change rien physiquement dans l'élevage, mais dès qu'on change l'information de l'environnement, les nuisances qui viennent, l'information qui vient du sol, de l'environnement électromagnétique, qu'est-ce qui se passe? Les animaux changent leur comportement. Par exemple, je vais vous donner un exemple sur l'eau. Les vaches, quand j'arrive dans l'élevage de vaches, par exemple, je regarde toujours les abreuvoirs. S'il y a plein d'eau autour, cela signifie que les vaches lapent comme les chiens. Normalement, la vache doit aspirer. Et après, quand je mets le dispositif sur les tuyaux d'eau, qu'est-ce qui se passe? Les vaches commencent à aspirer normalement. C'est-à-dire, on ne peut pas tromper les animaux. Et tout ce qui se passe actuellement dans les élevages en France, ça s'est passé à cause des problèmes dans les élevages qui sont incompréhensibles et parfois on ne peut pas les résoudre. Ça a passé au niveau national maintenant. C'est-à-dire, ça parle de la gravité. Je parle des animaux, mais les hommes sont aussi sensibles. Nous sommes électromagnétiques. Électromagnétiques, malgré que les normes qui existent sur
Sur les ondes électromagnétiques, les valeurs limites sont basées sur l'effet thermique. C'est comme il y a un corps sans vie, et si on réchauffe ce corps sans vie, c'est le danger. Et si ça ne réchauffe pas le corps, il n'y a pas de problème. C'est pareil pour les téléphones portables. Quand vous prenez le téléphone portable, et quand vous achetez, il y a la valeur qu'on appelle DAS, débit d'absorption spécifique. Vous regardez, ça doit être moins que 2 watts par kilogramme. Vous êtes content. Mais il faut savoir à quoi ça correspond cette valeur. Quand on fait le test sur un mannequin qui est rempli, la tête de mannequin est remplie d'un liquide qui correspond à notre cerveau. Est-ce qu'il existe les liquides qui peuvent correspondre à notre cerveau? Non. Et quand il y a les, les appareils auditifs, quand il y a les écouteurs qui fonctionnent en Bluetooth, qu'est-ce qui se passe? Il y a la communication entre ces deux écouteurs. En Bluetooth, c'est la fréquence de résonance de l'eau. Et entre ces deux écouteurs, il y a notre cerveau. Et malgré que la puissance est très faible, imaginez-vous, il y a aussi la notion de la barrière hémato-encéphalique qui nous protège, qui protège notre cerveau contre les toxines. Et quand ces ondes électromagnétiques ouvrent cette barrière, qu'est-ce qui va se passer? On ne peut pas savoir parce que c'est le cerveau qui peut être atteint. Et les effets peuvent être différents. Et après, on peut soigner la personne et on soigne, en médecine, on soigne les symptômes. On ne cherche pas la cause. J'ai connu un jeune homme qui a porté pendant des années les AirPods, et costaud sportif, qui a commencé à avoir des douleurs et on ne trouve rien. Pendant des années, il a fait des examens. Et c'est possible que ces AirPods qui ont créé des problèmes, mais ça, on ne peut pas prouver. Il n'y a pas d'appareil qui peut mesurer ce qui se passe dans notre cerveau. On fait les tests simplement sur les animaux, sur les rats, parce qu'il faut autopsier pour prouver tout ça. Moi, je n'ai jamais pu supporter les AirPods Bluetooth. J'ai essayé, hein, mais les 2 fois où j'ai essayé, ça m'a vrillé dans la tête. J'ai eu l'impression qu'il y avait une fréquence qui tournait comme ça, à l'intérieur, là, en spirale, qui me passait dans la tête, et avec un son très aigu, je ne pouvais pas. Et c'est vraiment quelque chose vraiment à ne pas recommander du tout, du tout. Vous parliez des animaux qui sont réceptifs aux failles. Moi, j'aimerais mentionner les chats, parce que c'est quand même une race d'êtres vivants sur Terre qui va faire tout le contraire, qui va aller sur ces failles et qui va faire tout un travail de réharmonisation. Avez-vous un peu mis le museau dans cette question, s'il vous plaît? Quel est votre avis? Euh, oui, je suis d'accord complètement avec la définition des chats parce que les chats peuvent aller partout et peuvent, on peut dire, transformer. Pour eux, c'est cette énergie qui est pour les humains elle peut être négative et pour le chat qui transforme vraiment. C'est pas par hasard que les chats, quand on est couché, qui se couchent dans l'endroit sur le corps où il y a des problèmes. Ça, c'est très spécial. Par rapport, par exemple, à des chiens, les chiens ne vont pas dormir dans un endroit où il y a le problème. Et j'ai eu un cas, je suis intervenu dans une maison et on est descendu dans la cave. J'ai fait le tour et le propriétaire, il m'a dit, mon chien est débile. J'ai dit, pourquoi? Parce qu'il ne veut pas dormir, j'ai mis la place, une très bonne place, j'ai mis le panier, tout ça, c'est très confortable, mais il ne veut pas dormir là, il préfère de dormir juste à côté. J'ai dit, d'accord, on va faire le test. Force claire, quand on appuie sur le bras euh, tendu, et j'ai fait ce test-là là où il a mis le panier. Et en effet, il tenait pas bras. Et après, j'ai fait le test avec ce monsieur dans l'endroit où le chat dormait.
Et là, il tenait bien. J'ai dit, vous avez compris? Il a dit, oui, en effet, mon chien, il est intelligent. C'est super, c'est super. Alors, comme les chats sont des créatures vraiment très, très spéciales. J'aimerais poser deux questions maintenant. Lorsque nous avons connecté avant d'enregistrer cette interview, nous ne nous étions pas vus depuis Val Soyo et vous m'avez dit tout de suite, vous avez changé, vous semblez différente. Je dis, oh, c'est peut-être les cheveux. Et là, tout d'un coup, je me dis, est-ce que vous remarquez quelque chose de différent dans mon rayonnement par rapport à la dernière fois où nous nous sommes rencontrés? Non, le rayonnement est pareil, mais c'est à l'intérieur qui s'est passé. Votre état s'est amélioré depuis, je n'ai pas vu, c'est au mois de fin août, on s'est vu, et là, depuis, vous avez changé. Ça, c'est personnel, je peux dire ce que j'ai ressenti quand vous étiez là, je peux dire, Absolument, bien sûr, bien sûr. euh, Allez-y. c'est personnel. Euh, vous étiez, je vous ai senti très seul, et vous étiez à l'intérieur de vous. C'est ça, c'était pas, je sentais pas la personne qui heureuse. Mais ce que je vois aujourd'hui, c'est le changement. Vous rayonnez, je ne parle pas de ce rayonnement, c'est un autre rayonnement. Je sens l'état de la personne. Et là, je suis très content de voir ces changements. Je ne sais pas si j'ai raison ou je n'ai pas de raison. Eh bien, vous avez tout à fait raison parce que à l'époque où nous nous étions rencontrés, j'étais très fatiguée durant ce week-end parce que bon, mon chat restait à la maison, encore parler de chat, mais avait disparu pendant plusieurs jours. Il a été retrouvé au sommet d'un arbre 4 jours après. Donc j'étais très inquiète. Les gens qui étaient autour de moi ont pu remarquer ceci. Et aussi, bon, j'avais été fatiguée par rapport à beaucoup d'attaques et de campagnes vraiment de destruction de caractère à mon égard sur les réseaux sociaux. Il y avait beaucoup de ces choses-là et donc à l'époque, je me battais. Et tout ça, c'est fini. Enfin, je veux dire, maintenant, je suis détachée. Le chat va bien. Je suis détachée de toutes ces choses qui se passent. Mais c'est surtout, il y a un grand changement qui date de 2 semaines. J'ai fait un autre voyage dans l'espace. Et j'ai été emmenée à l'intérieur de 3I Atlas, l'Explorer, qui maintenant s'en va, quitte notre système solaire. Et physiquement, ça a été une épreuve pour moi parce que, bon, on m'a mis une combinaison. C'est un peu claustrophobique tout le temps d'être dans ces combinaisons. Je n'ai aucun entraînement de cosmonaute, hein, donc je suis une femme normale. Et on m'a je suis restée à peu près 1 heure dans cet objet en état de non-gravité, gravité zéro, flottait. Et les organes à l'intérieur, ils ont paniqué, ils disent qu'est-ce qui se passe, comment il faut qu'on se comporte, l'estomac, tout ça, la respiration. Donc ça a été très. Mais alors, j'ai été quand même pas mal imprégnée de cette expérience, mais c'est surtout en conscience, c'est à l'intérieur, où on m'a fait faire l'interface avec la conscience plasmique qui était à l'intérieur de cet Explorer. Et j'ai, j'ai vécu une expérience qui a changé ma vie encore. La dernière fois que ça m'est arrivé, j'avais rencontré ce qu'on appelle les neuf consciences supraplasmiques. Mais là, cet être, cette entité plasmique était de très haute fréquence. On a fait l'interface, non pas par le mental, mais par le chakra du cœur. Et nous étions 6 personnes dans ce cas-là. Et ça m'a changé. Maintenant, je vibre avec quelque chose qui est différent en moi. Je peux mieux voir à l'intérieur des gens. Je peux connecter plus facilement par le cœur à beaucoup de choses, à l'univers. Et ce changement, je le vis en ce moment, au moment où nous enregistrons cette vidéo.
Donc je me demandais si c'était ça que vous aviez senti. Je pense que c'est ça. Le changement, c'est vraiment, c'est très différent. C'est très différent. Vous êtes joyeuse. Moi, je ressens ça. Il y a une chose, il y a ce rayonnement exceptionnel, mais il y a, je ressens d'autres choses aussi. C'est le changement intérieur. C'est, si je peux dire, il y a du bonheur que vous émettez. C'est ça ce que je ressens. C'est très agréable. C'est ça, je me sens connectée à toute la création à certains moments et quand je fais silence avec les distractions, c'est vrai, c'est vrai. Donc, je suis vraiment très contente que vous pouviez le ressentir, le ressentir. C'est une chose que je souhaite à tout le monde, en fait. Et Et je veux ajouter encore une chose. Vous portez bien sûr. votre collier. Qu'est-ce que vous pouvez dire comment sur le collier que vous portez? Alors, ce collier, C'est très c'est un pan. C'est un, positif. ca- c'est un cadeau que l'on m'avait fait. C'est un pan. Et le pan, pour moi, représente quelque chose de très important. C'est l'animal qui représente Ea, mon amie Ea, qui est mon âme sœur, en fait. Et à chaque fois que je porte un pan, je sens que je porte aussi sa protection autour de moi. C'est une manière de me connecter à lui par l'amour que j'ai pour lui. Voilà. Et ça rayonne très bien. Oui. Il y a une Mais bonne énergie ce que ça j'ai dégage. aussi, j'ai aussi autre chose en dessous qui est caché, que je porte tout le temps. C'est ça vient de l'espace. C'est un cadeau que m'a donné Ea, cette pierre. Donc ça vient de l'espace. C'est peut-être ça que vous sentiez aussi en dessous. Je peux pas l'enlever, mais donc je le cache en dessous. Voilà. Ah oui, ça diminue, oui. Ça augmente tout de suite. Oui. Ça augmente. Ouais. Oui, ça rayonne bien. Oui, oui, oui. Voilà. Ça, c'est intéressant. Vous pouviez confirmer que ça a un rayonnement qui n'est, vous diriez, pas de ce monde? Oui, parce que j'ai rencontré une personne qui collectionne les météorites et ça, c'est une autre énergie. Oui. Autre information. Ouais. Vous êtes la première personne, Alexandre, qui détecte ceci. Vous êtes très, très fort. Franchement, franchement. Merci. Ça dépend pas de moi. Je fais pas des efforts pour ça. Tous ceux qui écoutent, là, il faut que vous veniez à Pétos pour rencontrer Alexandre, parce que c'est quelqu'un qu'il faut vraiment rencontrer physiquement, parce qu'il a une aura comme je le disais à Agnès dans un email aujourd'hui, de gentillesse et d'amour pour le prochain et de compassion. C'est vraiment quelque chose que moi, maintenant, je peux dire que vous rayonnez, Alexandre. Je n'ai pas vos dons, vos qualifications dans ce domaine, mais je peux quand même vraiment attester que vous rayonnez quelque chose de magnifique. Magnifique. Merci. Voilà. En parlant de changement de vibration, euh, avez-vous détecté que la Terre, la planète Terre, depuis peut-être 2, 3 ans, a changé de fréquence? Cette question, on m'a posée déjà plusieurs fois. J'ai participé à des conférences en France, en Allemagne. On a parlé de changement de vibration, de fréquence. On parle de fréquence Schumann. Et en effet, il faut bien distinguer les choses matérielles et immatérielles. Tout ce qui concerne la fréquence de Schumann, c'est une fréquence qui est mesurable, qui est mesurable. Et en Russie, il y a le site de l'Institut scientifique où on peut voir en temps réel cette fréquence. Il faut savoir que cette fréquence a des harmoniques. Il y a encore trois harmoniques qu'on mesure. Et quand on dit on change la Terre, elle monte en fréquence, et je pose la question, quelle fréquence? De quelle fréquence on parle? Si on parle de fréquence Schumann, elle reste toujours la même. Il y a c'est 7,8 et ça change un tout petit peu régulièrement, c'est une réalité. Et après, il y a les harmoniques.
Et ça change pas. C'est des années que c'est comme ça. Parce que je pense, quand on parle de vibration, augmentation de vibration de la Terre, il s'agit de monde immatériel. Parce que matériel, c'est ce qu'on peut mesurer. Quand on parle, on augmente la fréquence. La fréquence Schumann, ça ne change pas. Elle varie un tout petit peu et ça, c'est visible. Il faut aller et regarder le site russe. On mesure en temps réel et ça ne change pas. C'est-à-dire, il y a des petits changements, mais c'est rien par rapport à ce qu'on dit, augmentation des fréquences. Parce qu'il y a la fréquence principale, 7,8, et après, il y a les harmoniques qu'on mesure aussi, et d'après ça, on peut faire des conclusions différentes. Mais quand on parle de l'augmentation de la vibration de la Terre, je pense qu'il s'agit de monde immatériel qui est réellement, il se passe quelque chose. En tout cas, pour moi, ce que je vois, parce que je suis hyper électrosensible, ce que je vois, c'est l'augmentation des nuisances. L'augmentation des nuisances qui est liée avec la pollution de la Terre et en plus le développement de nouvelles technologies. Les nouvelles technologies qui arrivent tout le temps, par exemple Wi-Fi. Maintenant, vous pouvez avoir Wi-Fi 7 avec la nouvelle fréquence de 6 GHz. Avant, c'était pas, ça n'existait pas. C'est en Wi-Fi. Tout ce qui concerne la téléphonie mobile, maintenant, les opérateurs proposent 5G+. Et c'est pas tout, on ne s'arrête pas à 5G+ en France. On n'ajoute pas les nouvelles fréquences, on utilise les mêmes fréquences, mais dans d'autres pays comme Chine, comme Malaisie, on utilise, depuis de l'année dernière, on utilise la fréquence de 16 GHz. Et ça va arriver, je pense, bientôt en France aussi. C'est ça, c'est cette augmentation de différentes fréquences artificielles qui augmentent la charge sur la Terre. Et moi, je ne vois pas l'amélioration à ce niveau-là. En plus, je veux ajouter encore, il y a une chose, et on ne parle pas du tout de tout ça, ce sont des nuisances qui viennent du ciel, qui c'est lié avec le nombre de satellites qui sont en espace, qui envoient les ondes électromagnétiques, et il y a aussi des satellites militaires qui scannent la Terre régulièrement, et les personnes qui vivent à côté des objets militaires euh, qui peuvent être perturbés, mais ils ne savent pas que ça vient du ciel. Moi, je souffre à cause de ça aussi. Je cherche des moyens de protection. Il y a aussi une chose qui est naturelle, mais qui peut perturber considérablement certaines personnes. C'est ce qui n'est pas reconnu en France, l'impact des orages solaires sur les hommes, sur les humains. Bien que c'était étudié pendant des décennies en Russie, il y a des preuves de l'impact parce que nous sommes électromagnétiques et changement du champ magnétique à cause d'arrivée de plasma du Soleil, ça perturbe le champ magnétique. Et ces personnes qui commencent à souffrir dans ce cas-là, par exemple en Russie, depuis mon enfance, je me rappelle les interventions après la météo officielle, on a parlé de météo cosmique et on prévenait la population, on disait demain on aura l'orage solaire, les personnes qui sont malades, n'oubliez pas de prendre vos médicaments, essayez les personnes qui peuvent rester à la maison, il vaut mieux rester dans les maisons et ne pas sortir parce que pourquoi? Pourquoi tout ça? Parce que ces jours-là, ce sont des données statistiques. Il y a plus des crises cardiaques, plus d'accidents au travail, sur les routes, ces jours-là. Et il y a une chose aussi intéressante, il y a des personnes qui ressentent l'impact de l'explosion sur le soleil, parce qu'il ne s'agit pas la vitesse avec la vitesse.
de ce vent solaire quand ça arrive, le plasma arrive sur la Terre, il faut 2, 3 jours. Mais dès qu'il y a l'explosion sur le Soleil, il y a l'information. L'information qui arrive tout de suite sur la Terre. Et il y a des personnes qui sont sensibles à ça et qui commencent à souffrir. Après, il y a d'autres qui peuvent sentir quand ça arrive à la Terre. Et je connais des personnes qui souffrent après, quand c'est physiquement, c'est arrêté. Ouais, nous sommes différents et l'impact est différent. Et malgré tout, officiellement, cet impact n'existe pas. Il y a tellement de choses importantes ici qui pourraient être développées et évoquées, et je pense que vous allez le faire à Pétos. J'encourage vraiment les gens à venir vous rencontrer. Agnès, quelles informations supplémentaires tu voudrais nous partager? D'une manière peut-être plus logistique, je reviendrai à vous, Alexandre, dans un moment, puisqu'on parle de cette conférence. D'une manière plus logistique et pratique, quelles seraient les choses que tu voudrais partager, Agnès, s'il te plaît? Alors, au niveau logistique et pratique, donc c'est une conférence qui se tient sur 2 jours. Donc, j'ai voulu associer justement Alexandre Russanov avec Chris Esson, donc 2 scientifiques. Donc, les 2 personnes parleront le 10 mai au matin. Ensuite, donc il y aura des plateaux repas pour les personnes intéressées, mais c'est sur réservation. Donc, n'hésitez pas à contacter l'association sur l'adresse mail. Dans le descriptif, je pense qu'on mettra le lien sur la billetterie. Et pour clôturer l'événement, j'ai prévu un concert, le concert de Lutz Eterna, un concert exceptionnel, voilà, que le public commence à connaître aussi. Donc, l'accueil va se faire à 8 heures le matin, dès le samedi matin, avec une brioche vendéenne offerte, enfin une tranche de brioche vendéenne offerte avec une boisson chaude. Seront remis un bracelet pour les deux jours. Et ensuite, les conférences vont commencer dès 9 heures et on accueillera notre invité surprise en fin de journée. Voilà. Voilà pour la journée du 9 et du 10, du 10 mai. Voilà. Un grand parking, donc il y a pas besoin de trop covoiturer, mais même si on préfère le covoiturage. Un parking pour les personnes handicapées. Possibilité aussi pour les personnes qui ont des camping-cars de stationner, mais pas la nuit. Voilà, donc au niveau pratique, voilà. Merci beaucoup, Agnès, et moi j'ai vraiment hâte de pouvoir participer, même à distance, et j'encourage les gens à venir. Quels seront, Agnès, les autres invités? Alors les autres invités, donc il y a 8 conférenciers, donc il y a Alexandre, Chris Esson, il y aura Serge Petit-Demange qui évoque surtout le fait que il y a point de constitution puisqu'il n'y a pas de séparation entre les pouvoirs judiciaires et législatifs. Ensuite, il y aura Christian Cotten, psychosociologue. Il y aura Amandine Roy, médium. Qui a fait l'objet de plaintes. Elle fait partie des 10 personnes qui ont été amenées devant la justice par le couple présidentiel. Ensuite, il y aura une survivante, voilà, donc dont le nom est pour l'instant tenu secret, voilà. Ensuite, il y aura toi, Elena, à distance. Robert Lortal qui sera présent à contacter. Alors, Robert Lortal, oui, que je vais interviewer aussi avec Agnès bientôt sur cette chaîne. Robert Lortal qui a passé un an dans une base secrète de la Confédération intergalactique dans les Himalayas avec les Altéans. Alors, attendez pour ça parce que ça va être aussi extraordinaire. Et Robert Lortal sera à Pétos. Ça va être un bel événement, vraiment, vraiment bel événement. Et eh bien, je voudrais Merci beaucoup Agnès. Merci aussi Agnès pour organiser ces conférences. Je sais pas tout. J'émets une idée
de ce que ça peut être d'avoir de prendre la responsabilité, de porter le poids d'organiser ce genre de conférence pour la divulgation, quelquefois au prix de sacrifices personnels. C'est vraiment courageux. C'est une dédication à l'humanité qui est remarquable. Et je veux vraiment applaudir ceci chez toi, Agnès. Merci Elena, c'est vrai que c'est beaucoup de travail, mais je le fais parce que ben, c'est ma mission. Voilà, j'essaye de l'accomplir de la meilleure manière possible. Et avec des conférences et des divulgateurs vraiment exceptionnels et qui osent parler. Et ça, pour moi, c'est un grand. Enfin, on ne peut que les remercier. Et encore le mot merci est très faible pour le risque qu'ils prennent pour parler devant un public de toutes les connaissances interdites qu'on nous cache. Et voilà. Et je voudrais revenir un peu, si Elena, tu me le permets, sur ce qu'a pu dire Alexandre Russanov, parce que moi, j'ai vécu deux expériences avec Alexandre. À Valsoyo, donc en 2025, un bénévole a été frappé de gonarthrose. Gonarthrose, c'est de l'arthrose du genou, mais vraiment avec de fortes douleurs. Et ce bénévole ne pouvait plus marcher. Et puis Alexandre a rencontré ce bénévole et a dit, mais qu'est-ce qui t'arrive? Et il me dit, bah, j'ai mal au genou, etc., une forte douleur. Eh ben, t'inquiète pas, je vais te soigner. Il lui a proposé une résine qu'il a, comment dire, enveloppée autour du genou. 2 heures après, la douleur a disparu. Le bénévole aurait même pu courir. Donc, l'information dont parlait Alexandre Russanov, pardon, et la résine, ben moi je l'ai vécu en direct et les 22 bénévoles peuvent être témoins de ce qu'ils ont vu. Mm. Parce que vraiment, la personne ne savait plus marcher. Ça alors, Donc ça, c'est c'est la première extraordinaire. expérience, mais extraordinaire. Et la deuxième expérience, c'est lors d'une conférence où Chris Esson était également présent avec son générateur de frilles. Donc, il était venu avec le cristal générateur et Alexandre, très intéressé par le générateur de frilles, a fait une expérience. Donc, on sait que le cristal est taillé de façon Jenan Iridium et il a fait une expérience pour montrer la puissance de ce cristal. Et il a demandé à Chris Esson de tendre le bras comme ceci. Alors, je sais pas si on voit comme voilà comme ça. Alors, Et puis Alexandre a appuyé et devant le cristal, Chris avait la force pour tenir le bras face à la pression qui était mise sur la main. Et il est allé de mètre en mètre et on voyait que Chris avait encore cette force face à la pression de la main d'Alexandre Rosanov. Et on a testé jusque presque à l'extérieur de la salle. Et là, effectivement, on voit que le bras, Chris perd la force du bras. Et ça veut dire que le cristal donne une énergie très puissante dans le corps. Enfin, je ne sais pas comment l'expliquer scientifiquement, mais peut-être qu'Alexandre pourrait le justifier. Et on a fait la même expérience à Valseuillot. On a pu aller, hein, Alexandre, à peu près à 300 mètres du cristal du générateur de frilles, à peu près, quand on est parti marcher Je dans vais le ajouter parc. une chose. J'ai mis sur le générateur mon dispositif. Oui, oui, c'est Cette vrai. information, oui. Oui, voilà, c'est Information ça. à la base des plantes et des minéraux. Oui. Et ça a marché. Et le test, on appelle le test de force musculaire, où les kinésiologues, ils utilisent ce test pour tester plein de choses. C'était incroyable. Et je veux le champ ajouter de portée est aussi, grand quand que- même. je veux Pardon. ajouter aussi que je soigne pas, je suis pas médecin, je suis ingénieur géologue. Et deuxième diplôme, c'est le diplôme d'informaticien, c'est l'Institut d'ingénieurs de Brest. Et je ne soigne pas. Et mes dispositifs, ça change l'environnement. Et moi, je ne peux pas expliquer comment réagit le corps, mais je vois qu'il y avait l'effet positif sur le corps. Mais mes dispositifs ne sont pas des médicaments. Et le bénévole qui est très cartésien, il se disait mais, une résine, ça va rien faire, la petite rondelle, ça va rien faire. Et il a été bluffé. Et les 22 bénévoles, même moi-même, j'ai été bluffée. C'est incroyable.
comme quoi l'information aussi qu'on donne, ça peut aussi permettre une guérison, même si tu te dis pas guérisseur, mais le constat est là en fait. Euh, les dispositifs, j'utilise mes dispositifs pour soigner la terre. La terre, c'est quelque chose qui est extraordinaire et la terre, je dois dire, parce qu'on a parlé de soins, oui, ça soigne, mais la terre, je travaille déjà 3 ans avec deux élevages bio. Je vais parler pendant la conférence de cet élevage, des résultats. Mais ce qui est impressionnant, ça m'a impressionné, l'élevage bio, l'éleveur qui utilise les, les préparations euh, qu'il met dans la terre, mais ça, il l'utilise déjà pendant des années. Et quand il a ajouté mes deux dispositifs derrière son tracteur, euh, les résultats étaient impressionnants. Normalement, il fait 45, euh, 45 quintaux par hectare. Et la terre, elle a répondu, c'est 78 quintaux par hectare. Vous voyez, ça m'a impressionné. C'est-à-dire, on peut soigner la terre. Il faut soigner la terre. Parce que si on soigne la terre, elle répond. Elle répond et elle répond bien. Et si on pollue la terre, elle répond aussi. Mais par le rayonnement non électromagnétique qui peut faire des dégâts pour le vivant. Oui, oui, exactement. Et j'ai vraiment hâte d'écouter votre présentation à Pétos. Et pour les chanceux qui seront là, de vous rencontrer, vous êtes quelqu'un vraiment avec un grand savoir, beaucoup d'expérience et travaillant dans des domaines de la science qui sont les sciences du futur. Et vous ouvrez les chemins pour dans ce domaine-là. Donc, merci beaucoup, Alexandre. Merci. J'aimerais vous, j'aimerais vous demander si vous aviez un message pour l'humanité, un message qui vient du cœur, si vous pouviez le partager selon votre inspiration, s'il vous plaît. Pour moi, la terre, c'est quelque chose qui est vivant. La terre, elle vit. Elle vit la vie autrement. C'est pas comme nous. Au niveau de l'âge, c'est incomparable. Les milliards d'années et la vie d'une personne, c'est rien, c'est incomparable. Mais ce que a fait l'humanité les dernières décennies, elle a pollué tellement la terre et la terre répond. Et ce qui m'impressionne aussi, c'est les scientifiques qui essaient de travailler avec les vaches qui polluent, qui dégagent CO2, les personnes qui accusent officiellement les vaches qui polluent notre terre, c'est complètement, je trouve pas même les mots pour m'exprimer. La Terre, elle vit sa vie. Ça ne dépend pas de la vie de l'humanité. L'humanité actuelle, elle essaie de créer des problèmes pour la Terre. Il y a le groupe des scientifiques, des géologues, des géophysiciens russes et américains qui, il y a quelques années, qui a lancé un appel à l'humanité qui disait il faut arrêter les guerres, il faut penser à ce qui se passe avec notre Terre parce que les catastrophes qui arrivent, qui vont augmenter, les séismes, les catastrophes naturelles, ce que nous observons actuellement. Et tout ce qu'ils disaient il y a, je sais pas, 4 5 ans, on voit actuellement. Moi, je surveille régulièrement les séismes et on voit l'augmentation, la profondeur des épicentres de séismes, ce qui n'était pas avant. Les catastrophes, quand tous les jours, il y a quelque part des catastrophes qui arrivent. Et ce qu'il disait, il faut arrêter, il faut penser à la paix, il faut arrêter la guerre. Les meilleurs cerveaux de l'humanité, qu'est-ce qu'ils font? Ils travaillent pour la guerre. Ils inventent des appareils pour tuer les gens. Il faut arrêter tout ça. Il faut penser à notre terre. La terre, elle vit sa vie et on est arrivé à un moment quand il y a le changement.
le changement, ce qui se passe sur la Terre, quand on parle des pollutions avec CO2, il y a plusieurs facteurs. Il y a le facteur humain, ça joue, mais il y a d'autres facteurs. Les facteurs cosmiques, c'est qui la Terre elle a passé déjà plusieurs fois les étapes comme ça. Mais avant, il n'y avait pas de l'humanité, et c'est l'humanité qui apporte, qui fait son apport considérable. Et pour l'humanité, ce qu'il faut, de réfléchir comment nous pouvons pas changer complètement l'histoire de la Terre, mais nous pouvons améliorer et de trouver des solutions pour diminuer cet impact sur la Terre. Et je pense aussi que le monde immatériel qui existe, qui pense aussi, qui essaie d'aider l'humanité dans ce domaine. Pour moi, ce qui est important, au moins de comprendre ce qui se passe et d'arrêter ces guerres, parce que là, c'est affreux ce qui se passe. Euh, les guerres. Voilà ce que je veux, de penser à notre survie, parce qu'il s'agit de survie de l'humanité. Si on va continuer comme ça, on va aller, on ne trouve pas dans un issue sans sortie. C'est ça ce que je veux dire. Il faut essayer de sauver. Et moi, j'ai vu avec ces élevages bio, si on change, si on pense, si on soigne la terre, qu'est-ce qui se passe? La terre, elle répond positivement. Merci Alexandre pour ces vérités et ces Merci à mots vous. de grande sagesse. Eh bien, merci à vous deux et pour ceux qui écoutent, qui regardent cette vidéo, venez rejoindre Agnès et Alexandre et moi par intermédiaire de la technologie à Pétos. Donc venez nombreux les 9 et 10 mai prochains. Avec tout notre amour, nous vous souhaitons à tous une bonne journée, une bonne soirée et rendez-vous très bientôt en France à Pétos. Au revoir. À bientôt. À bientôt. Les lumières s'allument, le son résonne. Dans les ombres de Pétos, les voix s'étonnent. Les conférences internationales font résonner. Sur scène à Pétos, à Tours ou à Upi. Grand divulgateur, brave, l'interdit. Il risque tout pour dire, le voile est déchiré. Un monde caché, déformé, truqué, esclavage invisible. Chaîne numérique, hommes, femmes, enfants, tous endormis. Mais la vérité gronde, les murs s'effritent. Écho de courage, l'heure a sonné. Libérons nos voix dans un monde déchaîné. Stop, even heart, ouvre les portes du ciel, le cœur battant aux âmes. Là je me tourne vers vous, Georges Glatt, qu'il y a en France des réseaux organisés de pédophilie. Une telle atrocité, vraiment j'y crois pas. Je me dis c'est pas possible qu'un être humain fasse quelque chose pareil à des enfants. Je pense que tout le monde le savait, mais en fait, dans ce milieu-là, ils aiment bien cacher. Ils se couvrent tous les uns les autres. Donc on voit bien que les médias ont un rôle très très important. À l'âge de 6 ans, ma mère m'a vendue dans ce réseau. Il y a des petites filles entre 6 et 8 ans. Voilà, merci pour elles. Ces survivantes sont des femmes exceptionnelles. Apparemment, le public ne s'ennuie pas. Sur scène à Pétos, à Tours ou à Upi. Grand divulgateur, brave, l'interdit. Il risque tout pour dire. Je crois qu'il y a des boules qui se promènent, qui sont montées du pré,
qui monte petit à petit vers la maison. J'ai eu tout au fil de ma vie des contacts avec mes sauveteurs. Voilà, par exemple, des dessins. C'est tout illustré par moi. Physiquement, voilà Toran. L'humanité terrienne a été libérée des forces maléfiques extraterrestres qui habitaient cette planète depuis 400 000 ans. Ceci s'est passé en 2021, comme je le décris dans mes ouvrages et mes vidéos d'information. Ces données ont été confirmées par des personnels haut placés dans l'US Navy. Je vous invite à consulter le website de Dan Willis. Lorsque le contact avec les civils se sera établi physiquement, officiellement, les forces de l'ombre ne pourront plus nous rendre esclaves, ne pourront plus nous manipuler. Nous serons non seulement souverains, mais nous serons unis. Car ces contacts ne peuvent se passer que si nous sommes unis. L'État sombre ne peut plus rien nous faire. Ils veulent éviter le premier contact. Parce que ce premier contact, ils le savent très bien, se passera lorsque nous serons prêts à accepter l'existence et la collaboration avec des peuples d'autres planètes. Ouvre les portes du ciel, le cœur battant aux âmes rebelles. Il y avait un cosmonaute russe qui a passé à l'extérieur du vaisseau spatial, je ne sais pas, plus d'un mois. Et là, il rayonnait. Et ça, je me suis rappelé, c'est le même rayonnement. La plupart des recherches sont basées sur l'effet thermique. L'effet thermique des ondes électromagnétiques, c'est-à-dire qu'on a l'augmentation de la température des tissus. Chaîne numérique, hommes, femmes, enfants, tous endormis. Mais la vérité gronde, les murs s'effritent. Écho de courage, l'heure a sonné. Libérons nos voix. C'est qu'il y a plein de races qui sont capables de visiter la Terre, d'arriver jusqu'à nous, et chaque race a son propre agenda. J'ai même été briefé, c'était à la fin des années 90, au nid de Touno, chez Lockheed Martin. Étudier la technologie qui est derrière. Donc moi, après mon idée fixe, c'était comment ça marche. Et le fameux engin donc qu'on appelle le tic-tac, le TR-3B, c'est un engin triangulaire plat qui peut se déplacer dans chaque direction, parce que les trois faces peuvent être activées pour se propulser. Ouvre les portes du ciel, le cœur battant aux âmes rebelles. Stop Even Heart, éveille la lumière, brisons ces chaînes. Ensemble on est fiers. Conférence internationale. Vérité explosive.